Bonjour Muriel. Bonjour Muriel. Donc avec Pâques et Noël, ce sont vraiment les fêtes où les Français cuisinent des plats ou plutôt des mets très traditionnels. Oui. Les vedettes, ce sont les œufs, l'agneau et le chocolat, en tout cas pour Pâques. Que peut-on servir à boire avec ça? Avant, je voudrais reprendre un petit peu les choses à la base. C'est que d'abord, il s'agit bien de se faire plaisir avant tout. Hein. C'est un repas en famille avec des amis. On n'est pas dans de la compétition. Il ne faut pas se mettre la pression. La seule chose qu'il faut éviter, c'est peut-être éviter les choses qui vraiment marchent pas. Et ce qui marche pas, c'est par exemple, quand vous avez un vin que vous aimez bien et quand vous le servez avec un plat, tout à coup, il est plus aussi bon, votre vin. Ou alors, c'est le plat qui n'est pas très bon. Donc ça, c'est ce qu'il faut éviter. Et on peut essayer de les éviter en comprenant un petit peu comment marchent les accords mets et vins, en prenant quand même en compte le fait qu'on n'a pas tous les mêmes goûts et pas tous les mêmes budgets. Donc c'est vraiment subjectif. Commençons donc par le début. L'entrée à Pâques, eh bien l'entrée est à base d'œufs. Que peut-on servir avec? Alors l'œuf, c'est un aliment qui n'a pas beaucoup de goût en lui-même, qui est un petit peu fade. Donc l'accord va se faire plutôt avec le produit qui va accompagner l'œuf. On le sert rarement tout seul. Donc il faut bien penser à ce qu'on va mettre avec. Et il faut se souvenir aussi que l'œuf, c'est quelque chose qui est assez gras. Donc il va falloir trouver un vin qui va un petit peu casser ce gras de l'œuf et de sa garniture. Donc on va plutôt partir sur des vins a priori blancs, un peu vifs, un peu légers, un peu fruités, sauf évidemment si vous faites des œufs en meurette. Donc là c'est une sauce au vin rouge, donc ce sera plutôt un vin rouge, là aussi un peu léger parce qu'il y a quand même du gras et des lardons dans la sauce. Si vous choisissez de faire un pâté de Pâques par exemple, qui est très traditionnel, donc c'est un pâté croûte avec des œufs durs dedans, là c'est comme avec la charcuterie, c'est plutôt un vin qui va être très fruité, un vin jeune, un vin léger, vif, qui va casser un petit peu le gras de la charcuterie. Hein. Ou alors, ça peut être aussi du vin blanc. Il y a des gens qui préconisent des vins blancs assez vifs. Pour tous ces plats à base d'œufs, je pense que les vignobles qui vont le mieux, ce sont ceux qui proposent des vins assez fruités, assez légers, assez frais. Donc, c'est la Loire, le Jura, le Beaujolais, la Bourgogne du Nord, par exemple, ou alors les vins plutôt simples, style les Hautes-Côtes en Bourgogne. Et donc en plat, passons au plat, le roi des fêtes, de la fête en tout cas de Pâques, c'est l'agneau. Là j'imagine que c'est par le vin rouge. Oui, c'est plutôt du rouge, mais là on se trouve dans un cas de figure contraire de l'œuf, c'est-à-dire que c'est une viande qui a un goût assez fort, donc il va falloir trouver un vin qui peut exister quand même par rapport à cette viande, mais sans masquer tous les goûts. Donc là, la différence va se jouer à la cuisson. Si vous optez pour une viande grillée au four par exemple, il va falloir un vin qui a quand même un peu de puissance parce qu'il a besoin d'exister, mais il ne faut pas qu'il soit trop fort parce qu'on sert une viande un peu rosée. Donc l'idéal, c'est un vin peut-être plutôt du sud, mais qui va avoir quelques années, ou un vin de Bourgogne aussi, mais avec quelques années, là où les tanins sont fondus, ce qu'on dit fondu. Vous savez, les tanins, c'est ce qui assèche un peu la bouche, ça fait des vins un peu durs. Avec le temps, ça devient un peu plus rond, ça disparaît, et on garde les arômes. Ça va bien aller avec cette viande-là. Si vous la faites en sauce, alors là, vous avez les arômes de la sauce plus les arômes de la viande, donc vous pouvez choisir un vin un peu plus puissant. Vin du Sud, par exemple, qui a bien pris le soleil et qui est bien présent sur la table. L'agneau, ça peut aussi se prêter aux recettes un peu exotiques, couscous, tagine, curry. Donc là, il va falloir choisir un vin qui va rafraîchir le palais après les épices. Donc on va revenir sur des vins plus jeunes, plus fruités, plus légers, rouges, mais également blancs. Il y a certains blancs un peu épicés, comme par exemple les vins du Jura, ou alors les vins qui ont des notes un petit peu exotiques, comme les vins d'Alsace, qui peuvent bien aller sur ce type de plat. Alors en quelques mots, dernier produit typique de Pâques, c'est bien sûr le chocolat, l'indispensable. On dit qu'il ne s'accorde pas avec le vin. Oui, pour moi le mieux, surtout à la fin d'un repas, c'est l'eau ou le café avec les desserts au chocolat. Mais si vous tenez absolument à servir un vin, il y a des solutions. Ça va dépendre du type de chocolat que vous utilisez, de sa puissance. Si c'est un chocolat noir, voire amer, vous pouvez choisir un vin rouge, mais plutôt de grande qualité, un peu vieux, qui va bien aller avec les arômes du cacao. Vous pouvez aussi choisir ce qu'on appelle un vin doux dit naturel, Porto ou Mori. Là, c'est les côtés sucrés épicés qui vont contrebalancer l'amertume du chocolat. Si c'est un chocolat qui a du lait ou de la crème, il faut quelque chose de beaucoup plus léger, en blanc notamment, style vin d'Alsace, ou des vins un peu sucrés type Jurançon. Pas trop sucré tout de même, et éviter l'acidité, parce que alors là, ça casse complètement le goût du chocolat, même les effervescents. Merci Muriel, et pour ces précieux conseils, et rappeler que le vin est bien sûr à consommer avec modération, toujours, mais pas forcément le chocolat. Je vous propose, comme vous avez fini par une touche sucrée, que je sais que vous êtes gourmande, je vous propose de découvrir l'envers du décor d'un chocolatier de Belfort. Il innove en proposant aux clients de le voir travailler depuis la rue. Reportage.
Napper de délicieuses meringues, oui, mais sous le regard des passants. C'est l'idée un peu folle d'Aurélien Cardot. Il y a 2 mois, il transforme cette ancienne bijouterie en laboratoire de chocolaterie. Il décide alors d'installer de grandes vitres pour que chacun puisse scruter ses moindres faits et gestes. Déjà, nous, c'est plus agréable pour travailler. Et puis, moi, je pars du principe qu'on n'a rien à cacher en pâtisserie, enfin, nous. Et donc, j'aime bien que les gens voient qu'on utilise des produits de qualité et qu'on fait tout nous-mêmes, quoi. Et ça marche ? Pour l'instant, oui. On verra sur la durée, quoi. Montrer son savoir-faire, un concept très en vogue dans les métiers de bouche, un exhibitionnisme professionnel assumé. J'aime bien me montrer, moi. Moi, voilà, c'est mon... Je pense qu'on voit les grands pâtissiers qui passent à la télé, tout ça, ils ont tout compris. Enfin, voilà, ils montrent ce qu'ils savent faire et les gens apprécient. Bon, pour l'instant, ça ne se bouscule pas, mais quelques clients s'arrêtent, surpris. Ça les intéresse beaucoup, moi je pense. Il y aura beaucoup de monde penché à la vitrine pour regarder, quoi, je pense. Vous allez venir ? Ah, ça c'est sûr. Surtout que j'adore le chocolat. La preuve. Et avec Pâques qui approche, les passants de l'avenue Jean Jaurès devraient avoir de quoi se rincer l'œil.